Bonjour, chers natifs du Lion, ascendant Lion, lune en Lion, etc. De toute manière, on a tous une maison dans notre charte astrologique en Lion. Donc vous regardez par exemple moi, j'ai pas de planète en Lion, mais le Lion c'est ma maison 7. Donc je sais que ce tirage va plutôt me parler de mes relations. Même si évidemment les lions solaires sont particulièrement bien placés pour recevoir ces énergies. Alors ces énergies sont exceptionnelles. Quand j'ai fait le tirage, je me suis dit bon, quelle est la chose à surveiller? Eh ben, j'ai pas trouvé. Pas vraiment. Parce que votre tirage est incroyable. Il est magnifique. Il a aussi une particularité, c'est qu'à un certain emplacement, on retrouve l'étoile. Or, l'étoile fait aussi 8, 17, 1 plus 7. Et dans tous les autres jeux, j'avais aussi un 8 ici placé, mais plus difficile. Tandis que le lion, avec son soleil intérieur, et peut-être du fait que Jupiter va bientôt rentrer chez vous, fin juin, eh bien l'étoile guérit tous les 8 un petit peu difficiles des autres jeux. Donc merci les lions, grâce à votre énergie, on a quelque chose de rassurant pour le mois d'avril. Donc c'est parti, c'est un très beau jeu, hein. Vraiment un très beau jeu. Donc on démarre avec sur l'emplacement fictif du mât, cette merveilleuse carte de 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, le succès, le lien entre le haut et le bas, le ciel et la terre, c'est beaucoup d'amour, une sincérité. On peut vous faire confiance, pardon. Il y a une sincérité, il y a une beauté dans vos gestes. C'est tout à fait lionesque. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est vraiment une très belle carte de démarrage. Donc, l'énergie du 7 de coupe, mes chers amis lions, vont vous suivre tout le mois d'avril, ok? En fait, ça suit toutes les cartes et tout ce que je vais vous raconter. Et on continue avec un 7 qui est en relation avec l'arcane majeur du chariot. Donc, on a le 7 de denier. Donc, c'est aussi une très, très belle carte puisqu'elle annonce de la prospérité. Elle annonce de l'argent, du succès financier. Mais avec ce 7 de coupe, ces deux 7 nous racontent une histoire de l'esprit. Là, le tarot, l'esprit du tarot s'en donne à cœur joie avec votre tirage, cher ami Lion. Donc, vous démarrez très fort. Vous démarrez avec une énorme protection et avec un calme, une sérénité. Vraiment, c'est nickel. Surtout qu'à l'emplacement de la papesse, on a le battleur. Donc le battleur qui est à côté. Donc il regarde sa place avec amour et il lui dit « Vas-y, vas-y, fonce, il n'y a pas de souci. » Le battleur, il a plein de possibilités. Il sait faire plein de choses, il a plein d'outils sur sa table. Et il en a tellement qu'on voit même pas le bout de la table. Donc là, avec la papesse, vous mûrissez un projet, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui pointe dans votre esprit et qui est très encourageant, hein. Pourquoi? Parce que on a cette merveilleuse carte de 10 de coupe à la place de l'impératrice qui vous promet amour, succès, leadership. On vous aime et on vous le dit. Vous êtes super bien entouré. Vous avez, comment dirais-je, posé des jalons pour avoir de la lumière et de l'amour dans votre vie. Ça, c'est une reconnaissance sociale.
c'est super bon. C'est des échanges avec les amis, avec plein de gens, des échanges sains, lumineux, qui amènent de la force. Vous êtes bien entouré hein, sur l'impératrice. Hein, et votre projet est un projet de cœur. Donc je vous dis, allez-y, vous pouvez foncer les lions. À la place de l'empereur, j'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, il réfléchit à une alliance, une association. Donc ce projet, il est plutôt, il y a un contrat avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre à aller chercher. C'est aussi une carte, comme ça a un rapport avec la papesse, une carte de repos, de mise au point, de recherche. Donc on met au point son projet, on réfléchit et on se repose aussi. D'accord? Mais il y a beaucoup de... En fait, ce que je ressens en moi et ce que j'entends, c'est équilibre. Au mois d'avril, il y a l'énergie du lion qui apporte l'équilibre. Et c'est très chouette. En position du pape, j'ai le 8 de coupe qui m'annonce, bah voilà, c'est ce que je viens de dire, l'équilibre. Mais ça, c'est l'équilibre dans les liens, l'équilibre au fond de soi, dans le donner, dans le recevoir. Vous voyez, là, il y a 5 et des croix et bâtons. Non, je rigole. Il y a le chiffre romain qui n'est pas vraiment écrit en chiffre romain. Si vous avez la curiosité de regarder, vous voyez que le chiffre romain, normalement, il ne s'écrit pas comme ça. Il n'y a pas d'erreur dans le tarot de Marseille, le vrai. Il n'y a pas d'erreur. Et vous voyez que le 5, le V, il est vers la carte. Le vase, il est vers soi-même. Donc, c'est des liens d'amour, des liens fraternels qui naissent en nous. Alors que vous prenez le 5 d'épée, il est tourné dans l'autre sens. C'est très intéressant, les détails du tarot de Marseille. Hein. C'est Jodorowsky, hein, surtout, hein, et Camoin. Ils l'ont fait en commun. Donc, leurs noms sont mis sur la carte de denier en commun, parce que c'est la carte de l'Alliance. Donc, très belle carte, avec l'empereur, qui amène une protection grâce à vos actions justes et équilibrées, à vos liens du cœur justes et équilibrés. C'est un peu la carte de la grâce pour moi. Hein. Vous voyez, il y a une très belle fleur au milieu. C'est magnifique. Et on continue dans les bonnes nouvelles avec à l'emplacement de l'amoureux, du 6, le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est des beaux sentiments sincères. C'est aussi l'affection de ses enfants. C'est quelqu'un de proche de la nature. Donc avec l'amoureux, qui est la carte des désirs, c'est des désirs simples qu'ont les lions. Ils veulent tout simplement profiter de la vie, profiter des liens affectifs qu'ils ont autour d'eux, faire germer l'amour en eux, montrer aux autres qu'ils ont beaucoup d'affection pour eux. Et ça, c'est peut-être un peu nouveau pour le lion. Le lion, il donne sans compter, mais pour un lion, expliquer son lien profond avec quelqu'un de précis, c'est moins évident. Hein, il est en face du Verseau, le lion. Donc, c'est moins évident. Mais le lion, de toute manière, est une personne très, très chaleureuse. Mais là, on voit qu'en plus de sa chaleur coutumière, elle vient
avec amour et sincérité et sans blabla, dire des marques d'affection et montrer son affection aux autres. Donc c'est très beau. Au mois d'avril, les lions, ils ont des désirs simples. Ils sont proches de la nature aussi. Hein. Pour le chariot, on a la carte de coupe, le cœur. Alors, dans votre jeu, c'est exceptionnel. Hein. Dans votre jeu, déjà, il y a 2 as. Sur 78 arcanes, j'en pioche 22. Sur 22, vous avez pioché 3 as. C'est merveilleux. Je peux vous dire que c'est assez incroyable. Et il n'y a pas que ça d'incroyable dans votre jeu. Vous avez aussi tiré plusieurs 7, mais alors beaucoup de 8. Et très bien placés. Donc la justice, l'équilibre, etc. Je vous dis, vous avez le monde, et vous en particulier, et même les ascendants lion, les lunes en lion, Vénus en lion, un amas de planètes en lion. Il y a de l'amour qui a été semé. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est encore dit par cette belle carte d'as de coupe, placée à la position du chariot. C'est un élan fantastique pour ouvrir son cœur et pour avoir un projet de cœur. Un projet qui vous tient à cœur. C'est excellent. Vraiment, c'est les meilleurs auspices qui soient pour vous, pour guérir aussi, parce que le chariot a une relation avec le corps très forte. Et voyez, vous avez du dynamisme au mois d'avril. Le chariot, il est porté par 2 chevaux, quoi. Il tient même pas les rênes, tellement il fait confiance en la vie. Beaucoup de ressources, hein, les lions. Je continue avec la belle carte arcane majeure de l'impératrice, qui, en position de la justice, et je vous ai dit, vous avez beaucoup de cartes 8 très bien placées. Et bien là aussi, dès le départ, c'est bien placé. La justice et l'impératrice vont très bien ensemble. Ça veut dire que vous êtes créatif, vous êtes équilibré dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire au niveau du travail, des projets, au niveau de vos alliances avec les autres, au niveau de l'argent. À tout niveau, j'ai de l'équilibre. De toute manière, moi, vous êtes le 5e que je regarde pour le mois d'avril et vous êtes le premier à ressortir des énergies aussi positives, aussi équilibrantes et aussi sereines et saines. Et ça, c'est... Je vous dis, on en a tous du lion, alors c'est super chouette. La belle carte du jugement, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est dénudée. Et vous savez bien que YouTube, ça ne lui plaît pas. Donc, je l'ai cachée avec des petits cailloux. Et c'est à l'emplacement de la sagesse, de l'ermite. Donc, vous voyez, le jugement sur vous, que vous faites vous, le jugement que vous portez sur les autres, le jugement que le monde a sur vous, est extrêmement positif. On vous voit comme quelqu'un de très sage, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de philosophe. Donc vraiment bravo, parce que ça veut dire que vous avez un mental, encore une fois, qui est super droit, zen, équilibré et dans la bienveillance. Pas du tout dans le jugement, mais dans la bienveillance. Et voilà, encore un 8 qui apparaît, d'accord? Après l'équilibre du 8 de coupe des relations, on a l'équilibre du faire et des désirs. Donc le 8 de bâton, sur la carte la roue de fortune, vos actions ont tellement été épurées, équilibrées, vous savez où vous allez, que la roue de fortune va vous amener
sur les routes qui vous correspondent. Là, c'est direct sur le chemin de vie, là. Là, on y va direct. Votre côté artistique est un petit goût de perfection, quoi. Vous êtes doué. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une nouvelle activité pour vous, quel que soit le domaine, pour vous montrer à quel point vous êtes doué. Il y a autre chose à faire, là. Parce que les bâtons, c'est beaucoup d'énergie, hein, c'est les cartes de feu. Le soleil est un signe de feu. Donc là, en plus, la roue de fortune, donc, est placée là, virtuellement, elle est en fait à côté. C'est une arcane majeure. Et placée sur la position de la force. Donc vous voyez le truc, la roue de fortune qui est placée là, elle amène la force dans le 8 de bâton qui a déjà beaucoup de force, hein. Parce que les bâtons, c'est aussi l'énergie vitale. Et là, on me dit, là, à l'instant, qu'il y a des pensées limitantes sur vous, sur votre corps, sur vos désirs, qui vont sauter au mois d'avril. En fait, vous aviez des limites imposées par vous-même qui vont sauter, mes amis lions. Comme le bouchon de champagne, oh, je suis remplie de frissons. Quand je suis remplie de frissons, c'est très bon. Parce que ça veut dire que je suis en relation directe avec le chant quantique, et que le message que je délivre vient directement de ce chant. Waouh, c'est trop bon. Surtout qu'après, sur la carte du pendu, on a la super belle carte du 7 d'épée. Vous voyez, elle est toute bleue. C'est la carte d'une première illumination. On a fait le ménage de pensées limitantes. Et là, il y a l'ego qui commence à se dissoudre. Pourquoi? Parce que vous devenez tourner au niveau du mental vers les autres. Parce qu'il y a eu du ménage de fait. Donc là, avec le pendu, on m'annonce qu'au niveau de la réflexion, au niveau du mental pur, ça se transforme en pur esprit. Là, on commence à avoir des révélations sur soi, sur les autres, sur soi-même, surtout. Mais les révélations sur soi amènent des révélations sur le fonctionnement des autres. On est tous les mêmes. C'est l'ego qui nous différencie. Mais le soi, on a la même source. C'est ça que nous dit cette merveilleuse carte de cette d'épée. Placée sur le pendu, avec la roue de fortune à côté, et en plus la reine de denier qui suit, nous indique vraiment une reconnaissance de la méditation. Le lion est plutôt tout feu, tout flamme. Et bien là, il y a une ouverture sur le sacré, sur le spirituel, au mois d'avril pour les lions. Ou dans la maison où vous avez le lion. Donc moi, par exemple, je prends mon exemple, parce que je le connais, la maison 7, eh bien là, il y a certainement des relations qui vont devenir de plus en plus spirituelles. On comprend des choses sur l'ego. Donc moi, ça jouera sur les relations, et pour le lion, ça jouera pour tout. Mais dans la sphère mentale, hein, nous sommes dans la sphère des épées, qui correspond au mental. Ok. Ensuite, à la place de l'arcane sans nom, et pas la mort, hein, ça c'est jamais appelé la mort, c'est l'arcane sans nom, elle n'a pas de nom. À cet emplacement, il y a la reine de denier. Donc là, s'il y avait un souci
au niveau médical, du corps et tout, bye bye les soucis. Hein. Parce que la reine de denier sur l'arcane sans nom, c'est la résurrection du corps. Hein. Il reprend de l'énergie, se répare. La reine de denier est très forte. Elle indique une bonne santé. Elle indique des bonnes ressources. Donc, avec l'arcane sans nom, c'est vraiment une pêche sans fin. Elle est bonne, celle-là. C'est vraiment très bon. Après le pendu, il y a, vous voyez, le pendu, il a réfléchi, il s'est mis en position de réflexion, il a retiré des pensées limitantes, il a compris des choses sur lui, sur son fonctionnement intérieur, et là, il est libéré. La reine de denier, elle est valable que vous soyez un homme et une femme. Hein. On parle d'énergie. Donc là, c'est une énergie créatrice qui amène de la joie, de la confiance en soi. La reine de denier, elle est forte. Elle est renouvelée. Surtout qu'après, j'ai encore une arcane majeure sur tempérance qui nous dit « mais tu as une de ces pêches ». Alors, avec le signe de feu du lion, tout ce que je pourrais dire, parce que faut bien que je vous trouve un conseil, amis lions, voilà, fais attention aux autres. Voilà, partage ton savoir. N'hésite pas à partager. Mais là, c'est une carte de maîtrise intérieure. Hein. Et ensuite, placé sur tempérance, tempérance nous amène à passer un cap vers l'esprit. L'esprit du tarot, il vous dit, là, c'est une carte qui t'amène, il y a 20 petits bâtons, qui t'amène à la belle carte du jugement que tu as là. Ça, c'est la force humaine. On maîtrise sa corporalité, vous voyez, le lion change de couleur. De couleur chair, il devient couleur jaune, or le divin. Et pourquoi il devient le divin? Parce qu'il va vers les bâtons du vin, là. Il va à cette carte. Donc avec tempérance, qui est la carte de l'ange, ça veut dire que vous êtes en train de vous transformer spirituellement d'une manière incroyable. Vos actes physiques vont maintenant vous créer une cathédrale au niveau spirituel. Vous passez un cap là, spirituellement parlant. Ensuite, sur le diable, qui est un emplacement où on peut voir des problèmes, et ben vous avez le dernier 8 de la série, c'est le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, vous voyez sa jolie fleur. Le 8 d'épée, ben encore une fois, il nous parle d'équilibre. Alors sur le diable, c'est un bon emplacement pour le 8 d'épée. Parce qu'il dit, écoute, là, avec le travail du 10 et du 8 de bâton, t'amène à la transformation du diable avec le 8 d'épée. Donc ça veut dire que mentalement, tu es vraiment en situation d'équilibre parfait au niveau du mental. Avec la force sur tempérance, donc la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de tes forces intérieures, tu arrives à la maîtrise du diable. Tu as compris que tes pensées limitantes sont pas si mauvaises que ça. Tu as compris que le diable, s'il est là, est surtout placé tellement haut dans toutes les arcanes majeures, la 15e place, eh bien c'est que le diable est très utile. Parce qu'il nous montre le chemin pour cette carte-là, pour l'équilibre intérieur. Maintenant, tu grilles tes pensées. Tu te fais plus avoir par elles. Oh, je dis pas que tu es parfait, mon ami lion. Mon ami lionne.
Non, je dis que tu les vois, que ces pensées limitantes, tu les grilles. Et c'est d'autant plus vrai qu'après, à la place, je ne peux pas vous la montrer non plus, cette jolie carte de l'étoile, à la place de la maison Dieu, donc j'ai l'inspiration, la protection, et encore quoi? Ben encore un chiffre 8. 17, ça fait 8. Pour l'étoile, le 7 aussi est très important, d'accord? Et là, c'est la paix. La paix du 8 qui est à sa place, qui a compris, qui reçoit des messages inspirants. Ça, c'est la foi, c'est la beauté, c'est la grâce de la créativité. C'est magnifique. Et là, c'est le niveau spirituel. Hein. Tous les autres jeux, on parlait d'argent ici. Mais vous, non. Vous, on parle du cœur. On parle d'amour. On parle ici, à la place de l'étoile, qui est à côté de chez elle. On parle qu'est-ce qu'on est bien chez soi, dans sa famille. On a vraiment fait un cadre serein. On a une famille soudée avec laquelle on a des liens profonds d'amour. C'est super beau. Et ça nous indique aussi, j'entends, que tu peux faire une activité artistique et en ramener des fruits, même en gagner ta vie avec ça. Et c'est très beau. D'autant plus que, alors là, je suis jalouse. Là, je vous dis direct, j'ai rarement vu ça placé là. À la place de la lune, j'ai le 6 de coupe. Alors, pour trouver des choses qui vont pas à la carte 6 de coupe, faut vraiment le vouloir à 1 million. Hein. Alors, placé à la lune, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, hein, le 6, c'est aussi l'amoureux. Et vous aviez le valet de coupe à cet emplacement. Donc, c'est vraiment, vous avez fait la paix avec vous, mais vous, ce que vous êtes, avec le diable même, vos instincts les plus animaux. Vous avez fait la paix avec ça. Vous avez fait la paix avec le monde, avec tout ce qu'on a pu faire contre vous ou vous contre les autres. Ça, c'est le pardon. Et comme c'est à l'emplacement de la lune, c'est super beau. Parce que ça veut dire que tout au fond de vous, le pardon, il est acté. Vous voyez, c'est vraiment, ah yes, c'est fait. C'est le 6 de coupe, c'est aussi la carte du partage. Donc c'est vraiment 1 million au mois d'avril, une période mais d'une beauté ineffable. C'est magnifique. C'est très très beau. Allez vite regarder les autres. Où est placé votre lion? Parce que c'est des énergies pour le monde magnifiques. Hein. C'est très aidant. Hein. Parce qu'au mois d'avril, j'ai quand même vu qu'il y avait des énergies difficiles. Et les énergies du lion, c'est comme si, vous savez, le lion, son truc, c'est le soleil, son astre. Donc là, il envoie du soleil sur la lune à tout le monde. D'autant plus que à l'emplacement du soleil, j'ai l'as de denier. Vous trouvez pas qu'il ressemble à un grand soleil? Donc vous avez des perspectives à millions merveilleusement belles, surtout que vous avez un autre as très très proche, placé sur le monde. La dernière carte est la plus forte, l'as d'épée. Donc c'est magnifique. Pour terminer, on a l'as de denier qui vous promet que tout ce que vous allez entreprendre va vous réussir, qui vous promet une énergie incroyable pour vos projets. Ça vous promet aussi énormément de réussite au niveau financier, au niveau de vos projets,
Au niveau... Alors, cher ami Lion, pour le mois d'avril, je reprends ce tirage parce que figurez-vous que l'énergie était tellement puissante que ça a fait sauter la vidéo. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, je reprends plutôt où j'en étais, c'est-à-dire à l'emplacement 19 avec l'as de denier. À l'emplacement du jugement, vous avez le roi d'épée. Et à l'emplacement du monde, vous avez l'as d'épée. Vous comprenez bien que c'est magnifique. Et c'est quand même impressionnant que la vie ait décidé de stopper la vidéo pour bien faire ressortir la fin de votre jeu à millions. Alors c'est une reconnaissance totale de votre talent, de toutes vos potentialités. Vous brillez à millions. En mois d'avril, vraiment, c'est votre mois. C'est une période très, très prospère pour vous. Au niveau de vos projets, c'est tout bon. Au niveau financier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez partir en vacances, aller voir des amis, profiter de la vie tout simplement. C'est vraiment génial. À l'emplacement du jugement, ce roi d'épée, il donne une grande confiance en vous et en vos projets. Bon, ça m'étonne pas avec le signe des lions, mais disons que le roi d'épée sur le jugement, on ne fait pas semblant. Alors attention aussi de ne pas être trop autoritaire. Hein? C'est bien aussi de s'occuper un peu des autres. Parce que 2-1 qui entoure le roi d'épée, bon, c'est vous. Mais c'est normal, c'est votre tirage. Mais c'est très bon, roi d'épée. Vous êtes déterminé. Vos paroles sont déterminées. Votre chemin de vie est déterminé. Vous avez décidé de faire la paix. C'est même pas la paix, le roi d'épée, avec le passé. C'est voilà, c'est fini. Le passé, c'est le passé, vous le laissez derrière vous. Pas de prise de tête, en fait, avec le jugement et le roi d'épée. Il tranche avec son épée et on n'en parle plus. Sur la position du monde, vous avez encore un as qui renforce cette idée de grand potentiel. Et là, c'est vous recevez les fruits de tout ce que vous avez semé auparavant. Donc vraiment, c'est un final en feu d'artifice, une apothéose d'as. Bravo les lions, merci de nous donner cette belle énergie là pour le mois d'avril. Je vous embrasse fort, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour recevoir encore des messages de l'esprit du tarot, que ce soit des messages mensuels ou hebdomadaires et même des petites surprises. Et surtout, gardez la joie, gardez la foi et la vie vous le rendra. À bientôt.